Bonjour donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour bien sûr faire un point concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours. Avec eh ben oui, des températures qui vont très largement remonter au cours de ce week-end de l'Ascension. C'est important parce que c'est le plus grand week-end de l'année. Vous serez sans doute nombreux à peut-être avoir la chance de partir, quelques jours vous reposer. Donc ça sera quand même primordial de savoir quelle météo vous allez rencontrer bien sûr sur les différentes routes de France. Alors là je ne vais pas revenir dans le détail, globalement déjà aujourd'hui il y a du monde sur la route, mais aujourd'hui c'est encore un peu partagé, avec du soleil au sud, des températures qui depuis plusieurs jours déjà grimpent sur la moitié sud, notamment autour du Languedoc-Roussillon. On atteint quotidiennement la barre des 30 degrés à peu près en cours de journée, donc ça commence à être quand même une chaleur déjà bien importante. Et puis dans la moitié nord, bon, bah, c'est beaucoup plus tempéré, on a aussi un flux un peu plus océanique avec enfin quelques pluies qui sont revenues sur les Hauts-de-France. Je tiens à dire que malgré ces précipitations qui sont revenues sur les Hauts-de-France, c'est pas suffisant pour enrayer la sécheresse superficielle qui s'est maintenant installée depuis plusieurs semaines, voire même depuis déjà quelques mois sur cette partie de la France. Et d'ailleurs, globalement, même au nord de la Loire, on commence vraiment à sentir les effets. Alors, je peux vous dire qu'ici, les pelouses commencent bien à jaunir aussi dans le département de la Sarthe. Donc, voilà, c'est quand même important qu'il pleuve, bien sûr, parce que ces quelques pluies ou averses qu'il y a pu avoir ne sont pas encore suffisantes, bien sûr. Donc là, pour ce jeudi de l'Ascension, bah, ça sera un peu une journée de transition. Moi, je dis souvent une journée transitive dans ces cas-là. Ça veut dire qu'on aura encore des nuages dans la moitié nord, notamment le matin. Déjà en cours d'après-midi, on aura quand même davantage de soleil, d'éclaircies. Et puis au sud, il va faire beau. Et surtout, les températures vont monter. Il va faire de plus en plus chaud, notamment dans le sud-ouest. On pourrait déjà atteindre 32-33 degrés pour ce jeudi après-midi. Localement, on sera pas loin des 32-33, c'est tout à fait possible. Dans la moitié nord, alors on va commencer à s'approcher des 25-26 degrés vers le Val-de-Loire, notamment. Et puis pour les régions un peu plus au nord, bon, on sera dans des températures comprises entre 20 et 23 degrés, voire 24, mais ce qui est déjà très correct. Et puis vendredi, bah là ça y est, vraiment ça sera sans doute l'une des journées les plus ensoleillées de ce pont, de ce pont à 4 jours, de ce pont à rallonge, avec vraiment du plein soleil pour tout le monde, quasiment tout au long de la journée. Le soleil brillera du matin jusqu'au soir. On aura peut-être un petit orage en fin de journée sur les Pyrénées, c'est une évolution classique quand les températures montent, mais ça se cantonnera uniquement au relief des Pyrénées. Ailleurs, il fera beau, très beau, quasiment, et surtout il fera très chaud, il fera trop chaud, puisque les températures, là, dans le sud-ouest, sur le sud de la France, dans le sud-ouest, l'arrière-pays méditerranéen, il est prévu des pointes entre 35, 36, voire 37 degrés pour vendredi après-midi. C'est quand même très élevé pour la saison, trop élevé, bien évidemment, pour cette époque de l'année. Et puis dans la moitié nord, bon, bah, là aussi, les 30 degrés pourraient être frôlés vers le bassin parisien, le Val-de-Loire, la Bourgogne, certainement, une partie, sans doute la région Poitou-Charentes aussi. Donc toutes ces zones vont avoir des températures élevées. Finalement, seuls les bords de mer, vraiment proches de la Manche, vont conserver une température un peu plus limitée, un peu plus tempérée. C'est logique, on a des brises de mer et puis c'est assez classique d'avoir des températures un peu plus supportables en bord de Manche quand il fait chaud sur le reste du pays. Samedi, ça commencera peut-être à tourner à l'orage en fin de journée. Il faut se dire que globalement, le risque orageux semble être présent surtout du sud-ouest au nord-est pour ce week-end. Voilà, un axe classique, j'ai envie de dire. Donc c'est du sud-ouest au nord-est. Mais ce sera surtout en fin de journée qu'on commencera à avoir les premiers développements orageux samedi. Ce qui veut dire que globalement, une grande partie de la journée se fera encore au sec et se fera surtout dans des températures qui continueront à être très élevées pour cette période de l'année. Et puis dimanche, nous continuerons à avoir ces orages qui seront encore plus organisés que samedi, potentiellement d'ailleurs assez forts, voire violents. Il conviendra de suivre de près cette situation, on y reviendra, du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est, voilà, jusqu'aux frontières du nord, du nord-est, un axe classique finalement des développements orageux. Il y en aura moins plus vous irez vers la Bretagne, et il y en aura moins aussi en allant vers le pourtour de la Méditerranée, hormis peut-être bien sûr, mais ça c'est aussi classique sur les arrière-pays. Voilà, on en reparlera de toute façon, et puis sachez que la semaine prochaine, si je devais dire un petit mot en quelques minutes, en quelques secondes, eh ben, ça serait un temps qui resterait globalement orageux pour cette première semaine du mois de juin. C'est ce qu'il faut retenir, avec un flux de sud-ouest qui continuerait sur la France d'ouest à sud-ouest, donc quand même moins chaud que ce qu'on va connaître là en fin de semaine. Il ferait encore lourd parce qu'on aurait une certaine instabilité, mais il ferait entre guillemets quand même plus frais en altitude. Il y aurait de l'air plus frais en altitude, de l'air encore assez chaud au sol, ce qui devrait encore donner de nouveaux conflits de masse d'air. Il faudra suivre bien sûr les zones qui sont à risque, mais a priori ça serait du sud-ouest aux régions du nord,
soit ça serait du sud-ouest aux régions du nord, donc ça inclurait les Hauts-de-France, l'Île-de-France. Après, il y a des modèles qui voient plus à l'est. Bon, si c'est du sud-ouest au nord, on peut se dire que c'est quand même les trois quarts du pays qui auront la chance d'avoir des orages. Par contre, si c'est du sud-ouest au nord-est, ça sera vraiment la ligne qui va en gros de Biarritz à Bordeaux en remontant jusqu'à Metz et voire peut-être jusqu'à Reims, dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, qui seraient concernés. Mais je vous l'ai dit, la localisation exacte restera encore à préciser parce que il est possible qu'on ait des dégradations qui passeront beaucoup plus à l'ouest aussi et beaucoup plus au nord, il faut y croire. Donc ça resterait à préciser. Et puis bien sûr l'intensité des orages aussi, parce qu'à ce jour on ne peut pas trop savoir l'intensité. Mais pour ce week-end, il faut quand même se dire, et notamment pour dimanche, qu'il y a un potentiel d'orage qui n'est vraiment pas à négliger. Donc ça conviendra quand même d'y faire bien attention, parce qu'en plus vous serez nombreux à revenir de ce long week-end, bien sûr, de l'Ascension. Voilà, bonne journée à vous toutes et à vous tous. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et puis nous, on se retrouvera maintenant dimanche. On refera un point sur l'évolution pour la semaine prochaine, à moins que les choses bougent beaucoup au fil du pont de l'Ascension, là, au fil de ces prochains jours. Donc dans ce cas-là, je vous retrouverai plutôt pour vendredi. Donc soit vendredi ou soit dimanche. Merci à vous toutes et à vous tous. À bientôt.